Alors, c'est vrai qu'au début, on est tout feu, tout flamme. On se promet que ça durera toujours. C'est un peu ce qu'a vécu Lilia. Hein, donc, d'où la déception originelle. Et puis, le quotidien s'installe, la flamme vacille, parfois elle s'éteint. Ma prochaine invitée, c'est la personne idéale pour nous parler du couple quand la thérapie de couple, ça n'a pas marché, justement. On accueille l'avocate Michèle Dayan, qui a fait du divorce son métier. Bonjour Michèle, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Bel et Bien Ensemble. Alors, vous êtes avocate en droit de la famille depuis 30 ans. Donc, Oui. Autant dire que vous en avez vu passer des couples qui se sont tant aimés. Et c'est le titre de votre livre, Nous nous sommes tant aimés. C'est publié chez l'Observatoire et vous y dressez un état des lieux très concret du divorce en France. Or, aujourd'hui, un mariage sur deux, ce qui est énorme, se termine par un divorce. C'est quand même 50% des mariages. Donc, ça veut dire que chaque année, il y a 130 000 couples qui divorcent. Et on apprend dans votre bouquin que ce sont majoritairement les femmes, en fait, qui prennent l'initiative à 70% des cas. Et vous avez l'explication de ça, Michèle ? Alors, j'ai la constatation. C'est vrai que 70 à 80% des femmes sont à l'origine de la demande en divorce. L'explication que j'ai, mais qui n'a rien de scientifique, pour le coup, il n'y a pas le gène chez les femmes mutant de celle qui va demander le divorce. Mais l'explication que j'ai, c'est que les femmes se contentent beaucoup moins d'une situation affective, Elles n'aiment pas familiale, les demi-mesures. sentimentale, qui va mal, qui les rend inconfortables dans leur vie, alors que les hommes, quand même, de toute éternité, mais ça c'est très culturel, avaient beaucoup une vie à l'extérieur aussi, alors que les femmes, ataviquement, ont une vie plutôt centrée sur le foyer, sur l'intérieur, sur les sentiments. On va dire ça comme ça, c'est très culturel, je pense qu'il n'y a rien de génétique là-dedans, et donc elles ont une intolérance plus grande, plus rapide à quand ça va pas dans les sentiments, dans le couple, avec plus d'exigence aussi. Et puis aussi, il faut dire quand même que les hommes partent en général quand il y a quelqu'un. Mais c'est ça, alors comment vous expliquez le fait que les hommes, ils quittent pas le nid tant qu'ils n'ont pas trouvé justement un autre nid ? Voilà, ils passent un peu d'un nid à l'autre, c'est un peu comme des primates. moi, à chaque J'adore fois- les hommes. Moi aussi, Voilà. j'adore les hommes. Mais les primates aussi. Mais... Moi, généralement, quand on me dit « il est parti », mais il a personne, dans ma tête, je me dis « il a quelqu'un ». Ouais. Alors moi, c'est simple, j'ai divorcé des milliers, voire des dizaines de milliers de couples. Je compte sur les doigts de deux mains les hommes qui sont partis sans personne dans le paysage. Mais sur les doigts de deux mains, alors que j'ai des milliers de femmes qui partent sans qu'il y ait personne. Moi, je pense que je l'explique parce que manifestement, les hommes sont plus réticents à la solitude. Parce que aussi, ils ont moins cette exigence. Si le couple va pas bien, ils ont d'autres satisfactions ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont plus tournés vers l'extérieur, on va dire, de façon culturelle. Et puis, je crois qu'ils ont été habitués, à avoir tout le temps. Je crois qu'il y a une étude, on parlait des études de la longévité. On essayait de connecter l'amour, le couple à la longévité. Moi, j'ai vu passer une étude, mais je ne sais pas ce qu'elle a de scientifique et de vérifié. C'est que les femmes célibataires vivent plus longtemps. Ah oui. Que les femmes qui vivent en couple. Alors, ça dépend de quel couple. Alors justement, évidemment. on l'évoquait tout à l'heure, ça dépend quel couple. Si le couple est un endroit de stabilité, etc., Voilà. et d'amour, généralement, elles vivent plus longtemps. Mais si on est sous emprise, si on est frustré, si on n'est pas bien, c'est sûr. Je pense qu'il y a un truc de notre génération, moi j'ai l'impression de l'observer autour de moi, c'est que souvent les garçons attendent vraiment le dernier moment que ça aille vraiment pas pour prendre une décision. Et souvent c'est trop tard. La femme se dit aujourd'hui, il y a une émancipation des femmes aujourd'hui qui disent ok, tant pis, je m'en vais. Mais une femme, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle ne se contente pas d'une demi-mesure, tandis que les hommes trouvent leur compte parce qu'effectivement, vous le dites culturellement, ils sont peut-être plus à l'extérieur, parfois ils ont un petit 5 à 7, et puis après ils rentrent chez maman. Ça sent le vécu ou pas ? Michèle Dayan, et c'est quoi les raisons les plus évoquées quand on divorce ? Il y a l'adultère, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors oui, l'adultère. Alors l'adultère, c'est plus la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est le déclencheur, l'adultère. Mais c'est souvent finalement le symptôme d'un couple qui va pas bien, souvent.
Pas toujours. Il peut y avoir adultère et que le couple aille très bien. C'est une autre façon de vivre sa vie et sa conjugalité, on va dire. C'est une insatisfaction, des chemins différents. On parlait, donc voilà, vous avez rencontré un amoureux, vous avez été amoureuse à 17 ans, vous le racontiez tout à l'heure. 17 ans, c'est très très jeune. Et la vie est très très longue, enfin on le souhaite. Et donc on évolue différemment. Ce serait triste de se penser aussi qu'on ne bouge jamais, qu'on n'évolue jamais. Donc je crois que l'une des causes du divorce aujourd'hui, à part le mariage, c'est que forcément on évolue. On change, la vie nous change, on change intérieurement, on interagit plus qu'avant avec l'extérieur et avec le monde aussi qui change, notamment pour les femmes ces dernières décennies. Et donc, c'est de fait d'évoluer différemment, c'est aussi d'avoir des professions, à des moments, d'avoir comme ça des envies professionnelles, des ambitions professionnelles, des rythmes professionnels différents. Souvent, et moi je le vois de plus en plus avec l'émancipation des femmes, les femmes aujourd'hui elles font aussi carrière, elles peuvent aimer leur métier, elles peuvent gagner plus d'argent que leur mari. Et ça c'est aussi une des causes de divorce aujourd'hui assez importante. C'est-à-dire les inégalités de salaire. Et quand c'est du côté de la femme, quand c'est à l'avantage de la femme, qu'elle l'homme prend le vit mal. sa carrière, son ambition et le fait qu'elle soit indépendante économiquement ou voire plus riche, on va dire, que lui. Ouais. C'est ça. Donc il y a encore quand même des territoires à conquérir aussi dans ce domaine-là. Sarah. Oui, j'ai une petite question pour Michel. Alors moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une tendance, c'est des femmes qui se filment avant et après leur divorce. Je vous laisse regarder. En fait, on voit qu'elles sont beaucoup mieux après. Voilà, il y a une transformation. Non, mais c'est vrai, il y a une vraie transformation physique. Et d'ailleurs, c'est un hashtag, ça s'appelle le divorce effect, l'effet divorce. Alors, est-ce que quelque part, ça n'a pas du bon de divorcer? Est-ce que vous n'avez pas vu justement une explosion des divorces ces derniers temps? Est-ce que c'est pas tendance? Ah non, il n'y a rien de tendance là-dedans. Moi, j'ai jamais vu la tendance du divorce. On le disait déjà après la Révolution française, hein, en disant oui, maintenant que le divorce est plus facile, c'est une mode. On a toujours dit ça, pas du tout. Je crois qu'au contraire, ça peut libérer. On peut se dire que c'est plus facile, donc on est libéré. Mais il y a toujours un vrai désir, parce que c'est quand même une épreuve. En tout cas, c'est un passage. C'est une bataille. À un moment donné, avec soi-même, contre l'autre, ça dépend. Mais c'est un passage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait le désir. Oui, mais pourquoi on est plus fraîche après? Moi, j'ai eu l'exemple avec le père de mes enfants, mon premier divorce, j'étais fraîche après, je me sentais mieux, j'étais belle. Bah ouais. Parce que y a une raison et des hommes aussi sont plus frais après, hein, parce que le divorce, c'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Ça peut être, au contraire, une très bonne nouvelle. C'est souvent avant le divorce qu'on va pas bien. Mais après le divorce, on est libéré. Et puis, souvent, c'est le grand problème du bonheur. On se rendait pas compte qu'on était très malheureux avant. Et donc, on peut être très heureux après le divorce, après le passage qui est difficile, mais ouais. Voilà, vous êtes tellement épanouie, Sarah, ça se voit, on voit que heureuse et amoureuse. Incroyable. Michel, d'ailleurs, alors dès la première ligne de votre bouquin, vous vous décrivez donc comme une divorceuse en série. Est-ce que vous avez déjà assisté à un retournement de situation? Donc, les gars viennent, ils disent on veut plus jamais se voir, on divorce, et tout à coup, ils sont repartis pour un tour, ils s'aiment de nouveau. Ouais. J'ai assisté à cette situation 3 fois et l'une d'elles, c'était un couple qui était marié depuis très longtemps, qui donc pensait durer très longtemps. Ils se sont séparés, ils ont divorcé. C'était un divorce assez dur, très tendu, ils ne se parlaient plus. Et mais 10 années après... Mais non, 10 ans. Ils m'ont informé, ils m'ont téléphoné, enfin la femme que je divorçais m'a téléphoné pour m'expliquer qu'ils se remariaient. Mais c'est incroyable. Mais moi, c'est pour ça que je voulais absolument vous poser cette question. Ouais. J'espérais que vous me disiez oui, parce que je trouve que ça, c'est quand même assez merveilleux. Tout à coup, ça met du sens à toute l'histoire qu'on a eue avant. Alors, je voulais vous demander à toutes les deux, vous, est-ce que vous croyez à l'amour qui dure toujours? Cécilia? Tout dépend quand commence la vie. Toute la vie, ça dépend. Si vous me posez la question à maintenant, là, dans ma vie actuelle, je vous réponds bien sûr que j'y crois. Mais je n'ai plus 20 ans, il ne me reste pas 80 ans à vivre. Oh, on ne sait pas, donc, vous savez que les conseils de Bel et Bien ensemble. Mais j'ai envie d'y croire. Mais j'ai envie d'y croire parce que j'ai envie de croire que tout est possible et qu'on est capable de tout quand on est amoureux et quand on en a envie. Michel? Alors, moi, je pense que l'amour qui dure toute une vie, c'était quand même beaucoup plus facile quand l'espérance de vie était de 45 ans. Hein. Donc, il faut quand même être un peu pragmatique. Ça, c'est un peu l'avocate qui parle. Mais moi, je crois ou je crois pas. Je pense que c'est possible qu'on aime la même personne toute sa vie. Mais ce à quoi je crois profondément, c'est qu'on peut toute sa vie aimer. Pas forcément la même personne, mais toute sa vie aimer. Et voilà, c'est ce qu'on m'a dit hors antenne quand j'ai posé la question tout à l'heure.